Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour, les amis. J'espère que vous allez bien. Je voulais démarrer cette vidéo aujourd'hui, les amis, en remerciant tous ceux qui laissent des petits schtroumpfs bleus. Continuez à schtroumpfer. Et tous ceux qui laissent des commentaires. C'est toujours marrant à les lire. Et il y en a de beaucoup plus sérieux aussi. Donc voilà, continuez à nous abonner. Et je vous remercie tous, en tout cas, d'être là. Car si vous n'étiez pas là, cette chaîne n'existerait simplement pas. Ok, ceci étant dit, on démarre la vidéo. D'abord déjà, une chose qui est certaine, 99,5% du peuple algérien désire mon retour. Et non, je ne pense pas, moi personnellement, qu'il y ait 95,5% d'Algériens qui attendent son retour. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même vachement beaucoup. À tous ceux que moi j'ai parlé, ils font plus partie de 0,5% qui restent. Et j'en ai parlé à pas mal. Le Hamas, les amis, prête des objets religieux à un otage israélien. Un otage israélien raconte que le Hamas lui a fourni des objets pour prier. Téléphine, Sidur, Torah. Et là, le silence médiatique, ça on n'en parle pas, évidemment. Si tu veux voir ce genre d'informations, il faut venir sur My Second Life. Pas d'indignation, pas de débat, rien du tout. Parce que ça contredit la narration qu'on nous répète en boucle. Le Hamas égale monstre, sans foi ni loi. Ce témoignage ne blanchit personne, mais rappelle une chose essentielle. Même dans la guerre, l'humanité peut surgir là où les bombes tombent. Et c'est souvent là que le média regarde ailleurs. Des Israéliens, les amis, utilisent des poussettes pour bloquer des camions d'aide humanitaire. Des barjots. C'est des barjots. Ils mettent même leur bébé en danger pour bloquer la nourriture qui est destinée à d'autres bébés. Bienvenue dans la folie totale. Des extrémistes israéliens placent des bébés dans des poussettes pour bloquer des véhicules. On n'est plus dans la provocation, on est dans le délire collectif. Quand un peuple en vient à utiliser des nourrissons pour manipuler les images, c'est que la guerre a déjà tout détruit. Tout. La raison, la dignité et le moral. Les civils palestiniens sont broyés par des chars pendant que certains jouent la mise en scène macabre. Réhabilitation d'Israël. Alors, avez-vous vécu ces beaux années? Comme vous, comme tous les gens ici, comme je disais, il y aura un avant, un après. C'est notre famille qui est revenue à la maison. Et on a eu tous les larmes aux yeux, on les a encore quand on en reparle aujourd'hui. Moi, comme d'autres politiques, on se battra pour réhabiliter Israël et pour réhabiliter la vérité. C'est une lueur d'espoir finalement dans un contexte d'antisémitisme. On n'a pas le droit d'avoir peur quand on est juif. Israël est un peuple qui est créatif, est un peuple scientifique. Aujourd'hui, Israël fait voir les aveugles et fait marcher les paralytiques. Achever l'antisémitisme. à mon sens, à moi, de mon point de vue, c'est un aveu involontaire d'un pays discrédité. C'est un aveu involontaire des personnes discréditées. Parce que dire réhabiliter Israël, c'est admettre que l'image du pays est salie. Mais attention, sans jamais parler de la cause. Ils admettent que l'image du pays est salie, mais ils n'admettent pas la cause. On veut redorer le blason, mais pas laver les crimes. Quand un gouvernement parle de se réhabiliter, c'est qu'il sait qu'il a franchi l'irréparable. Mais il espère que les médias l'aideront à le faire oublier. Je ne connais aucun pays au monde qui est droit dans ses bottes, qui cherche à se faire réhabiliter. Le Canada promet d'arrêter Netanyahu. Mark Carney, nouveau Premier ministre canadien, annonce qu'il ferait arrêter Netanyahu s'il met à pied une seule patte au Canada. Ça, c'est une claque diplomatique. Si un pays occidental appliquait vraiment le mandat de la CPI, ce serait historique. Mais attention, les grandes phrases, c'est beau et c'est facile aussi à dire. On verra le jour où l'avion de Bibi atterrira à Toronto si le courage résiste à la pression américaine. Parce que le droit international, tout le monde s'en réclame jusqu'au moment de l'appliquer.
Témoignage glaçant d'un prisonnier palestinien libéré. Torture, privation, humiliation, violence sexuelle. Ces témoignages sont accablants. Israël parle de mesures de sécurité, mais c'est un système carcéral de terreur. Des milliers d'hommes, des femmes détenus sans procès, parfois des enfants, et pourtant aucune sanction internationale. Si un autre pays faisait 1/10 de ça, il serait rayé de la carte diplomatique. Thaïlande, les amis. Thaïlande. J'adore ce pays. J'adore. Il faut que je retourne. Arrestation d'anciens soldats israéliens à Koh Phangan. Des ex-soldats israéliens arrêtés pour drogue à Koh Phangan. En pleine fête de célébration post-guerre. Tu parles d'un contraste. Hier, ils bombardaient des civils. Aujourd'hui, ils se droguent dans une villa tropicale. 15 ans de prison. Et ce n'est pas un cas isolé. Les autorités dénoncent une hausse de délits commis par des étrangers israéliens. Voilà où mène une armée déshumanisée à produire des hommes incapables de revenir à la vie civile sans violence ni dérive. Netanyahou admet avoir largué 153 tonnes de bombes pendant un cessez-le-feu. 153 tonnes de bombes en une seule journée. Et pendant un cessez-le-feu. Si ça ne s'appelle pas un crime de guerre, il faut redéfinir le dictionnaire entier. Bonjour, ça ne s'appellera plus bonjour. Ah oui. Si tu peux nier ça comme étant crime de guerre, mais moi je nie que le bonjour, ça veut dire bonjour. Ben oui. Le monde entier condamne Poutine, mais ferme les yeux sur Netanyahou. La morale en politique internationale est une variable géographique. Tout dépend de quel coin de la Terre tu te trouves. L'écrivain allemand Jürgen Tonderhofer. Et les Allemands, je vais écouter, s'il vous plaît, quoi. Tondenhofer, perquisitionné pour avoir critiqué Israël. L'Allemagne devient un laboratoire de la censure. Un écrivain critique Israël et Scholz, résultat, perquisition, saisie, enquête pénale. On ne défend plus la liberté d'expression, on la conditionne. Tu peux parler, mais pas de ça. Ce pays qui disait « plus jamais » est en train de transformer sa culpabilité historique en muselière politique. Et c'est toujours le même schéma. Ceux qui dénoncent la barbarie deviennent les suspects numéro 1. Rafah bombardé, Ben Gvir jubile. Il le dit, les otages sont revenus. Il faut rouvrir les portes de l'enfer. On a dépassé le stade de la haine. On est dans la psychose. Vous connaissez le film, hein? Bref, à celui qui sait. Ce ministre ne parle plus comme un dirigeant, mais comme un fanatique en mission divine. Et l'Occident, muet, continue à traiter ces gens-là comme des alliés stratégiques. Il n'y a pas d'alliance avec le diable. Tu ne peux pas pacter avec le diable. Il y a un film aussi dessus, Pacte avec le diable, si tu as la rêve. Seulement, des dettes morales à payer plus tard. Explosion à Rafah, mensonge, bavure, massacre. 2 soldats israéliens morts. Israël accuse le Hamas, suspend l'aide, bombarde 44 civils palestiniens. Puis, il découvre que c'était un bulldozer israélien qui a roulé sur ses propres munitions. Même Washington l'a confirmé. Et tout ce drame part d'un mensonge initial. Une erreur de tir devient un prétexte pour un carnage. L'armée tue, ment, puis dit incident regrettable. On est désolé. Mais les amis, je vais vous dire un truc. C'est un scoop. Aucun regret ne rend la vie à des enfants. 47 violations en 10 jours. 38 morts supplémentaires. À ce niveau, cesser le feu veut dire on tire moins fort. Mais on tire quand même. La paix ne viendra pas d'une signature, mais d'un retrait total. Des colons israéliens attaquent des Palestiniens en Cisjordanie.
Pourtant, je rappelle encore une fois de plus, ce que tout le monde déjà le dit, il n'y a pas le Hamas en Cisjordanie. Voilà. Une femme qui cueillait des olives, frappée par des colons sous l'œil complice des soldats. C'est devenu banal. On parle d'une terre où la violence est quotidienne, institutionnalisée. Vous savez les amis, le jour où ces vidéos seront projetées dans les tribunaux internationaux, il sera trop tard pour dire on ne savait pas. Et ça sera trop tard. Mort à l'armée israélienne, tagué sur un train en Belgique. Un graffiti, oui. C'est un cri, celui des gens qui n'en peuvent plus de voir les crimes couverts par les médias. La colère déborde. Et faute de justice, elle s'exprime sur les murs, sur les trains. Quand la parole est confisquée, l'art devient le dernier refuge de la vérité. Israël bloque, puis Israël rétablit l'aide humanitaire. Blocage, indignation, recul. La routine, quoi. On joue avec la nourriture, avec l'eau, avec les vies, du coup. Ben Gvir appelle ça un recul honteux. Car pour lui, tout acte humanité est une faiblesse. Acte humanité envers les Gazaouis, hein, parce qu'il est prêt à le faire pour les riches américains, pour les riches français, belges, voilà. Mais quand il fait ça pour les Gazaouis, pour lui, c'est une faiblesse. C'est le problème des régimes déshumanisés. Ils confondent la compassion avec la trahison. Ben Gvir, encore lui les amis, oui, ouvrons les portes de l'enfer sur Gaza. Ben Gvir est un colon fanatique. Je dirais même que c'est un enfant d'un terreau. Et de surcroît, il est ministre. Les médias occidentaux continuent de parler à l'extrême droite israélienne, comme si c'était une nuance politique. Il ne faut pas comparer l'extrême droite israélienne à l'extrême droite française, les amis. L'extrême droite française n'a massacré personne. Par contre, l'extrême droite israélienne a commis un génome. Non, les amis, c'est du fascisme pur et assumé. Ce type parle de guerre comme d'un jeu vidéo, comme s'il était dans Call of Duty. Sauf que derrière chaque niveau, il y a des enfants enterrés. Le ministre Kish restant toujours chez eux. L'armée n'a plus de retenue. Traduction de ces mots. Il n'y a plus d'otages. Donc, feu vert pour massacrer. Voilà la logique d'un État colonial. Comme si déjà, les otages les empêchaient de massacrer, premièrement. Non. La retenue n'existe que quand ça sert la communication. Ce n'est pas une armée de défense, j'insiste encore une fois de plus, c'est une machine punitive. Le Hamas n'est qu'un prétexte permanent pour justifier l'impunité. Alors Bibi, lui, par contre, il dit « La guerre prendra fin après le désarmement du Hamas ». Comment parler de paix quand on exige la reddition totale d'un peuple? Le désarmement, c'est la capitulation. Il suffit d'une phrase, une seule, pour que tout s'arrête. Tu rentres chez toi, tu te mets comme moi face cam, tu enregistres, ou tu fais même un live, c'est encore mieux, et tu dis « Je reconnais l'État de Palestine ». Le jour où Netanyahou aura ce courage, il n'y aura plus besoin d'armes. Il n'y aura plus besoin du Hamas. On n'aura plus besoin des propagandes. Mais lui préfère la guerre. Il préfère la guerre à la paix. Car la guerre le maintient au pouvoir. Car la guerre le procure les territoires. Monique Chemillier, Israël est le pays numéro 1 violateur de droit international. C'est pas moi qui le dis. Israël est le pays qui a violé toutes les règles du droit international. Israël ne respecte pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Israël ne respecte pas les droits de l'homme. Israël ne respecte pas le droit humanitaire en cas de conflit armé. Israël ne respecte pas les avis de la Cour internationale de justice. Israël est le pays numéro 1 violateur du droit international. On peut encore parler d'un État démocratique? Le problème, c'est que le droit international aujourd'hui, c'est une bibliothèque qu'on consulte uniquement pour les faibles. Vous voyez? Quand il y a un petit faible, là, un petit Congolais, là,
ces petites nations Congo là, il a fait une... Bon, attends, on va un peu pas aller voir. Ah, je te tiens. Israël, lui, écrit ses propres lois et impose ses propres juges. Le judéo-christianisme n'existe pas. Moi, le judéo-christianisme n'existe pas. Et d'ailleurs, ça n'existe pas pour eux non plus. Ils s'en moquent, ils en rient. Ils se moquent même des chrétiens évangélistes, les évangélistes sionistes qui se rendent en Israël. Ils se font frapper, cracher dessus de la même manière que n'importe quel chrétien, voilà, parce qu'ils sont assimilés à des chrétiens. Eux ont dans l'idée que à la fin des temps, les Juifs se convertiront à Jésus. Eux, ça les fait rire, quoi. Ça n'arrivera pas. Ils en ont pas l'intention. Ils haïssent Jésus. Hein. Ils haïssent Jésus depuis le départ. Pour eux, c'est pas leur prophète. Il n'a pas dit ce qu'ils voulaient entendre. Ce qu'ils voulaient entendre, il les a un peu malmenés, un peu secoués, un peu traités de pharisiens, un peu traités de synagogue de Satan d'ailleurs aussi. Pour tous les actes païens qu'ils pratiquaient. Et donc, Oui, bien sûr que ça n'existe pas. Ce concept est une invention politique. Un collage historique pour donner l'illusion d'une unité culturelle entre deux religions qui n'ont jamais partagé ni texte, ni dogme, ni même une histoire commune. Le judéo-christianisme sert juste à justifier l'alliance occidentale avec Israël. Point barre. Rien à voir avec la foi. Tout à voir avec la géopolitique. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, autant que j'ai pris plaisir à la faire. Pour vous, la vidéo est maintenant terminée. Ben oui, ça commence et ça se termine. Non, je continue pas. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Mais la discussion continue dans les commentaires. Mettez un petit schtroumpf bleu, abonnez-vous et soutenez la chaîne. Laissez un petit commentaire. On se retrouve d'ici quelques jours. En attendant, paix sur vous.